Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai d'un véhicule de Land Rover, le Defender. Ça reste une légende parmi les 4x4. On voit ça tout de suite ensemble les amis. Le Defender est un véhicule produit par le constructeur britannique Land Rover, spécialiste du tout-terrain. La première génération démarre en 1983 sous les appellations Land Rover 90 et 110. C'est avec la phase 2 en 1990 qu'apparaît l'appellation Defender. De 2007 à 2016 est produite la phase 3 de cette première génération. En 2020 apparaît le Defender 2, celui de la nouvelle génération. Aujourd'hui, nous l'essayons dans sa version P400 SE. Faut préciser que Land Rover vous laisse la latitude de choisir entre plusieurs versions, essence ou diesel. Vous aurez aussi la possibilité de choisir entre 4 types de finition et 4 packs. Ce Defender P400 SE est un véritable géant des tout-terrains qui allie puissance, luxe et polyvalence. Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques exceptionnelles de ce véhicule hors du commun. C'est parti. Commençons par son design impressionnant. Le Land Rover Defender arbore une esthétique brute et robuste. Il évoque l'aventure. Ses lignes carrées, son toit panoramique et sa calandre emblématique en font un véritable chef-d'œuvre de conception. À l'avant, nous avons ces feux ronds encadrés qui donnent ce regard si particulier et ce grand capot surélevé. Ce Defender se démarque vraiment au niveau de la face avant. J'aime bien cette petite matière, ça donne envie d'aller se frotter à la nature. Quand on remarque tous ces petits appendices, toutes ces petites entrées d'air, on a beaucoup aussi de plastique quand même, mais c'est important. Je pense que c'est un choix de Land Rover de mettre du plastique là. Ils n'auraient pas pu mettre du chrome ou des matières un peu trop haut de gamme parce que là, c'est des parties qui vont souvent frotter, on va dire, des dunes, qui vont beaucoup rentrer dans la boue et même dans des flaques d'eau. Donc pour l'avant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je surkiffe les amis. Nous avons des grandes roues en 20 pouces, nous profitons d'une très bonne garde au sol, un bon angle d'attaque ainsi qu'un très bon angle de fuite, des arches de roues noires qui viennent renforcer le côté baroudeur du véhicule, avec un porte-bagages sur le toit. Petite précision, il faut rappeler qu'avec le pack que nous avons, nous profitons d'un réservoir sur le flanc gauche et d'un snorkel du côté droit. Ce dernier continuera à alimenter votre moteur en air, même lorsque vous serez immergé sous plusieurs dizaines de centimètres d'eau. On remarque tout de suite que ce véhicule est conçu pour l'aspect 4x4. On a 4 disques ventilés pour arrêter les 2,5 tonnes sur la balance du véhicule. Très important. On sent tout de suite que c'est un véhicule qui n'est pas conçu pour la ville, mais avec lequel vous pourrez rouler au quotidien en ville sans problème. À l'arrière du véhicule, on remarque tout de suite la grande roue de secours et ses beaux feux rouges rectangulaires qui contrastent avec les bandes noires. Land Rover a mis l'accent sur la sécurité avec son Defender. Il l'équipe de fonctionnalités de sécurité avancées pour une conduite en toute confiance. De plus, il est très polyvalent, avec un grand espace de chargement et des sièges arrière rabattables pour s'adapter à toutes vos aventures. Alors nous profitons d'un grand coffre normal pour un véhicule aussi pratique. Remarquez, le haillon déjà il est assez grand. Peut-être qu'il pourra vous gêner au niveau de l'ouverture comme ça, ce n'est pas une ouverture en hauteur. Donc peut-être dans certains parkings, si vous êtes un peu coincé, vous avez un véhicule garé juste derrière vous, ça peut être, on va dire, relativement dérangeant, mais rien de bien méchant. On essaie de chipoter un peu. On a le seuil de chargement qui peut être rabaissé comme ça, avec des touches. L'intérieur du Defender est une combinaison parfaite de robustesse et de luxe. Les matériaux de haute qualité, les sièges en cuir et les équipements de pointe créent un environnement raffiné où chaque détail a été soigneusement pensé pour votre confort.
On a voulu commencer cet essai hors des sentiers battus pour ensuite regagner la ville. Parce qu'il faut reconnaître que son terrain de jeu, c'est vraiment tout ce qui est terrain non bitumé, des pistes rurales et tout ça. L'assise, elle est super bonne. On se sent vraiment dans un Defender, pour ne pas dire même un Land Rover, parce que les Land Rover ont une position assise assez haute. On a le volant 4 branches comme ça, un peu normal. On ne va pas avoir un volant 3 branches parce que là, on n'est vraiment pas sur une voiture sportive. L'intérieur, il est vraiment épuré, mais vraiment, on a ce grand écran là, on a pléthore d'options, une kyrielle d'options à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment magnifique. Les contreportes ont un aspect assez, on va dire, solide avec la couleur de la carrosserie qui apparaît dans les contreportes. On a des touches vraiment carrées, on a beaucoup d'espace. On a le système audio Meridian. Comme je vous le disais, si on doit citer les options sur ce genre de véhicule-là, la vidéo va se résumer qu'à ça. Alors pour ce qui est de l'écran là, il est vraiment très intuitif. Vous pourrez retrouver un peu tout type d'informations. Vous pourrez aussi régler un peu toutes les options directement sur l'écran. Un digital cockpit avec le speedomètre à gauche et le contour à droite avec toutes les informations de façon numérique qui vont s'afficher au tableau de bord. Ce véhicule tout-terrain est également doté de technologies avancées. L'écran tactile intuitif, les systèmes d'infodivertissement de pointe et les capacités de connectivité en font un compagnon idéal, que ce soit en ville ou dans la nature sauvage. 400 chevaux, d'où le nom P400. C'est assez simple chez eux. Je précise que c'est un véhicule qui est en vente. J'ai eu l'occasion de l'essayer, franchement, je le conseille. Et ce qui est bien aussi avec ce modèle 110, c'est que nous avons 5 portes. Donc vous ne serez pas restreint, limité par le fait d'avoir un véhicule à 3 portes. Alors, pour ce qui est des options au niveau des différents modes de terrain, de conduite qu'on peut avoir, on a la rocaille, on a le sable, on a la boue, les ornières. Dans le mode que j'ai activé actuellement parce que nous sommes dans des ornières et la boue, bien entendu. On a herbe, gravillon, neige et on a tout simplement le mode confort. Sous le capot, nous retrouvons un moteur 6 cylindres en ligne qui développe 400 chevaux pour 550 Nm. Que vous soyez sur route ou en tout terrain, ses capacités de franchissement et sa traction intégrale avancée garantissent que rien ne vous arrête. On reprend le bitume. Voilà, nous sommes un peu aux heures de pointe. Bon ben, c'est pas bien grave, mais déjà pour une ligne droite comme ça, plus ou moins dégagée. Vous voyez, lorsqu'on lance un peu le véhicule, les 400 chevaux se font tout de suite ressentir. Le freinage, il est bien. Les 4 disques arrêtent bien les plus de 2 tonnes 5 qu'on peut avoir sur la balance du véhicule. Alors la direction, elle est assez réactive quand même pour un véhicule qui n'est pas, on va dire, dans la catégorie de ce qu'on peut appeler les sportives ou les petites compactes. C'est quand même un gros véhicule. Mais vous voyez que lorsque on met des petits coups de volant, on arrive à placer les roues. Contrairement à certains véhicules qui se disent franchisseurs, hein, comme par exemple un FJ Cruiser ou autre, où vraiment vous sentirez un véhicule assez pataude. Là, même en ville, sur des petits dépassements, on va dire un peu dynamiques, vous voyez que le véhicule arrive quand même à se positionner. C'est vraiment un véhicule que j'apprécie beaucoup, tant au niveau de tout ce qui va être off-road, qu'au niveau du comportement dynamique urbain. Alors c'est un véhicule franchement au niveau esthétique que j'appréciais déjà, que je voyais. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'ai dit sur mes réseaux, même sur Instagram, j'en ai déjà posté quelques photos avec des commentaires disant que bien vrai que critiqué par la fiabilité comparé aux japonaises et tout, au niveau esthétique, ce sont des véhicules, on va dire, qui se démarquent vraiment. Voilà. Si bien qu'aujourd'hui, même la concurrence essaie vraiment de recopier. Il y a beaucoup de constructeurs chinois, coréens qui essaient de faire des 4x4, des SUV et qui copient vraiment les lignes du Defender. On retrouve ça assez souvent.
Vous voyez, là, on est dans la circulation, on est dans la, on dira dans la jungle urbaine. On a cette impression de dominer la route, on a une très bonne visibilité. C'est bien vrai que le montant de la porte, il est assez haut, mais malgré ça, on ne se sent pas, on va dire, claustrophobe à l'intérieur du véhicule. On se sent quand même, je dirais même, très à l'aise à l'intérieur du véhicule. Le véhicule, il est dynamique. À chaque fois que vous écrasez la pédale, vous demandez, il vous donne. Alors là, avec les pluies, vous voyez, on a de grosses flaques d'eau. Certains véhicules auront du mal à traverser ces flaques d'eau là. Mais pour un Defender comme ça, franchement, c'est de l'amusement. Vous voyez, même si vous êtes à bas régime et tout, dès que vous écrasez la pédale, le véhicule vous dit tu veux, ok, je te donne. Toujours présent. Alors c'est un véhicule que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pourrais lui donner une note de aller jusqu'à 8, même voire 9 sur 10. Aspect esthétique, aspect pratique du véhicule, bonne motorisation. Ouais, j'aime bien ces motorisations-là. Il existe en V8 et il existe aussi en diesel. Mais pour moi, 400 chevaux, 550 Nm, c'est raisonnable. La consommation l'est un peu moins. Mais comparé au V8 et tout ça sur ces modèles-là, je pense que déjà on fait un bon compromis. On a de bonnes performances, on a une belle voiture pratique, on a l'esprit baroudeur, on a l'esprit off-road sans trop dépenser. Après, à l'entretien, c'est une anglaise, c'est un Land Rover. Quand vous achetez ça, vous devez être prêt pour l'entretien aussi. Parce que ce genre de véhicule mal entretenu, la fiabilité prend un sévère coup et ça n'en vaut vraiment pas la peine. Là, on n'est pas sur un Land Cruiser, on n'est pas sur un Patrol. C'est des véhicules qui doivent être très bien suivis. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra avoir en tête avant de s'engager avec ces modèles-là. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!